Alors comme ça, vous avez décidé de créer votre entreprise. Alors tout d'abord, félicitations, mais avez-vous pensé au dépôt du capital social? Si ce terme vous paraît un peu flou, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Le dépôt de capital est une étape incontournable pour démarrer légalement votre société. Il ne s'agit pas seulement d'une formalité administrative, c'est aussi une preuve de sérieux pour vos futurs partenaires et clients. Alors aujourd'hui, nous allons démystifier cette démarche et vous expliquer comment la réaliser facilement. Le dépôt de capital, c'est un peu la première pierre angulaire de votre société. Il permet d'attribuer un patrimoine à l'entreprise et de prouver qu'elle dispose de ressources financières pour fonctionner. Alors, en d'autres termes, c'est l'argent que vous ou vos associés allez investir pour lancer votre activité. Mais attention, cette étape ne se résume pas à simplement déposer de l'argent sur un compte. Il y a des règles à respecter, des choix à faire et des pièges à éviter. On va voir ensemble comment procéder justement. Alors imaginez dans quelques mois avec un extrait cabis en poche, prêt à démarrer votre activité en toute légalité, le capital social vous permet justement de passer cette première étape avec succès. C'est aussi une preuve de crédibilité pour vos futurs clients, fournisseurs et même investisseurs. Allez, c'est parti pour être en mesure d'accomplir cette démarche sereinement et aussi éviter les erreurs qui peuvent coûter du temps et de l'argent. Pour bien commencer, posons les bases car si vous êtes ici, c'est pour une raison. Le dépôt de capital social consiste à déposer une somme d'argent sur un compte dédié à votre future société. Ça va concerner toutes les sociétés à forme juridique telles que les SARL, les SAS, les EURL ou par exemple les SASU. En revanche, les entreprises individuelles ou micro-entreprises ne sont pas concernés comme cette démarche. Le dépôt de capital est obligatoire pour obtenir l'immatriculation au RCS et recevoir un extrait cabis. Donc c'est le document officiel qui atteste de l'existence de votre société. Il existe 3 types d'apports dans le capital social. Les apports en numéraire, donc il s'agit de sommes d'argent que vous ou vos associés déposez sur le compte de la société. Ce type d'apport est obligatoire pour constituer le capital social. Les apports en nature également. Là, il peut s'agir de biens matériels, des ordinateurs, des véhicules ou immatériels comme des brevets ou par exemple des marques. Ces apports doivent être évalués par un commissaire aux apports. Et ensuite, les apports en industrie. Ce sont les compétences, les services, les savoir-faire apportés par un associé. Alors attention, ce type d'apport ne fait pas partie du capital social comptable et ne peut pas être utilisé pour obtenir un cabis. Donc voilà, c'est plutôt simple. Et quand on sait ce que c'est bien, mais il faut mettre en lien avec sa forme juridique et ça, c'est pas votre travail. Alors je veux dire par là que si vous voulez créer une société, le meilleur moyen, c'est de bien s'entourer. C'est ce qui fait la différence entre les grands champions et les autres. Ils ont les meilleurs coachs. Le coach ici, c'est un expert comptable qui vous guidera au mieux pour la forme juridique à choisir. Le choix fait, c'est l'heure du montant du capital à verser pour créer votre entreprise. Le minimum du capital social dépend de la forme juridique de votre société. Pour les SAS, SASU, SARL et EURL, le minimum légal c'est 1 euro. Donc voilà, c'est possible, on a tous 1 euro en poche au moins. Mais attention, un capital trop faible peut nuire à la crédibilité de votre entreprise et ça on ne vous le conseille pas forcément. À titre indicatif, un capital social de 1 000 euros est souvent considéré comme un minimum plus crédible pour une jeune société. Pour les sociétés anonymes, les SA, le montant minimum est lui de 37 000 euros. Une fois que vous savez le montant que vous allez donner, la question se pose de où est-ce que vous déposez le capital social. Et là, plusieurs options vont s'offrir à vous. Les banques, vous pouvez déposer le capital sur un compte professionnel provisoire auprès d'une banque traditionnelle ou en ligne. Certaines banques peuvent être exigeantes sur l'origine des fonds. L'autre option, c'est via un notaire. C'est une option qui est recommandée si vous avez besoin de conseillers juridiques spécifiques. Les frais seront cependant plus élevés qu'en passant par une banque. Et enfin, par la caisse des dépôts et des consignations. C'est une option gratuite et peut être utile si vous rencontrez des difficultés à trouver une banque qui accepte le dépôt du capital social. Pour réaliser cette démarche, vous devrez suivre les étapes suivantes. La première étape, c'est de préparer les documents nécessaires. Vous devrez fournir une demande de dépôt, un projet de statut non signé, un justificatif d'identité de chaque associé, un justificatif de l'origine des fonds et la liste de ce qu'on appelle les souscripteurs. L'étape 2, c'est de choisir le dépositaire. Alors, vous pouvez choisir entre une banque, un notaire ou la CDC comme on l'a vu. Donc, selon vos préférences et les délais que vous souhaitez respecter, vous pouvez également choisir Time pour ça. Et au passage, c'est 100% gratuit. L'étape 3, c'est d'obtenir l'attestation de dépôt. Une fois le dépôt effectué, vous recevrez une attestation de dépôt des fonds. Donc c'est un document qui sera indispensable pour immatriculer votre société. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Bon,
Revenons-en au sujet, saviez-vous qu'il n'est pas toujours nécessaire de libérer le capital à 100% dès la création de la société? Pour les SARL et les EURL, vous pouvez libérer seulement 20% du capital au moment de la création et le reste dans les 5 ans. Pour la SAS et la SASU, il est possible de libérer 50% du capital immédiatement et le reste dans les 5 ans également. Cependant, moi je conseille toujours de libérer le capital social dans son entièreté avant le premier bilan pour bénéficier du taux réduit d'impôt sur les sociétés. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Une fois le dépôt réalisé, l'attestation de dépôt vous permettra d'immatriculer votre société et d'obtenir un CABIS. C'est un document qui est indispensable pour débloquer les fonds et les transférer sur le compte de l'entreprise afin de commencer à utiliser cet argent pour financer vos premières dépenses et investissements. En cas de refus d'immatriculation, il sera possible de récupérer les fonds bien sûr sur présentation d'un certificat de non-immatriculation. Bon, maintenant que la paperasse est faite, il y a quand même des choses que vous devez savoir, notamment sur la TVA. On vous a fait une vidéo pour tout comprendre et c'est juste ici.